San Giorgio Maggiore. Combien de fois avons-nous vu déjà, au cours de cette visite, la célèbre église de Palladio et son campanile érigé à la fin du XVIIIe siècle. Canaletto et Guardi l'ont peinte, Turner et Signac également. Ici, chez Claude Monet, nous la voyons au crépuscule, dans la lumière d'un soleil couchant à couper le souffle. Les couleurs s'enflamment et flamboient. Audacieux, Monet fait resplendir encore une fois toute la palette des couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque l'artiste quitte la cité lagunaire le 7 décembre 1908, il a réalisé plus de 3 douzaines de tableaux. Il a l'intention de revenir une seconde fois, mais cela ne se fera pas. Son voyage à Venise restera son dernier grand voyage à la rencontre de ses motifs. En résulte une grandiose suite de tableaux, un apogée au sein de son œuvre. Monet est le dernier peintre qui ait vraiment pris au sérieux le concept des vedute. Écoutez ce que nous en dit Martin Schlander. Avec la Première Guerre mondiale, ce monde, et notamment ce monde de la représentation, touche véritablement à sa fin, parce que cette fascination, ce statut extraordinaire que Venise avait acquis au cours du XIXe siècle n'ont évidemment plus joué le même rôle au XXe. L'une des raisons est que la ville est alors de plus en plus victime du tourisme de masse. Du fait de la fascination du XIXe siècle pour Venise, nous autres, contemporains du XXe, avons eu le sentiment que Venise était quelque chose de tout à fait unique et que, ma foi, nous devions tous y aller. Et c'est comme ça que Venise se retrouve avec 14 millions de touristes par an. C'est la réalité actuelle. Une réalité dans laquelle l'art et la littérature des XIX et XXe siècles ont précisément une part de responsabilité. Une fascination véhiculée par l'art et la littérature dont témoignent les œuvres de cette exposition.